Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Avant de commencer, je souhaiterais faire une petite intro et vous parler de quelqu'un. Je voudrais vous parler de Jay de la chaîne 5 Star Tarot, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que j'ai eu en fait le plaisir, j'ai pris une consultation avec lui et donc je l'ai eu en consultation donc vendredi et je tenais à vous en parler parce que sur YouTube il y a c'est pas la première fois hein, que voilà je prends une consultation avec un de mes consoeurs ou un de mes confrères, même voilà je suis comme vous hein, moi aussi je veux savoir. Mais rares ont été celles et ceux qui m'ont annoncé des choses qui étaient vraies. Et là, je peux vous avouer que si je vous en parle, c'est parce que ça m'a beaucoup touchée. J'ai été très émue de ce rendez-vous. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en général, un bon voyant ou un bon cartomancien, ou peu importe, hein, appelez ça comme vous voulez, euh, est capable de vous parler de votre passé ou de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Si la personne n'est pas capable de vous parler de votre passé ou de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, sans que vous lui disiez quoi que ce soit, bien évidemment, elle ne pourra pas être objective sur votre avenir. C'est pas possible. Donc ça, c'est un petit repère pour pas vous faire avoir. Et, euh, et, euh, et du coup, ben, voilà, j'ai été très surprise déjà par son professionnalisme. Je l'ai trouvé très professionnel, je l'ai trouvé très connecté et puis très juste aussi. Et ça, c'est important. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que ben, c'est quelqu'un qui a peut-être une grande bouche pour certains. Je sais qu'il y en a qui le pensent. Mais en tout cas, sachez que moi, de mon point de vue, il ose dire tout haut ce que moi, je n'oserais peut-être pas dire et que je garde au fond de moi. Donc, je l'apprécie déjà pour ça. Mais j'apprécie aussi voilà, la personne qu'il est, tout simplement. Même si des fois il est un petit peu foufou, tout ça. Mais voilà, en tout cas, du côté professionnel, c'est un gars comme ça. Je vous invite à aller sur sa chaîne. Abonnez-vous parce qu'honnêtement, il a 20 000 abonnés et il mérite beaucoup plus. Et je peux vous dire que sur YouTube, il y en a qui ont beaucoup plus que ça et franchement qui cassent pas des cacahuètes, on va dire, hein, sans citer de nom bien évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur chaîne et qui font croire à plein de choses, mais c'est pas toujours la réalité, c'est pas toujours. C'est de l'espoir en fait, c'est donner de l'espoir aux gens. Et bah, lui, il n'est pas comme ça. Voilà. Alors, ça plaît pas toujours, hein, ce qu'on entend. Mais en même temps, je pense que voilà, la vraie sincérité et la vraie honnêteté, c'est de dire ce que l'on ressent, c'est de lire les cartes. Après, évidemment, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde quand c'est sur du général, mais voilà, mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont et de pas chercher à faire plaisir en disant que voilà, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, alors que bah non, là c'est un mois pourri, c'est un mois pourri. Hein, pardon de mes mots, hein, mais bon, il faut savoir dire les choses aussi quand elles sont là, voilà, agréables ou pas. En tout cas, voilà, donc merci à toutes celles et ceux qui vont se donner la peine d'aller sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en haut des commentaires. Et puis voilà, puis sachez que bah, si un jour vous avez envie bah, d'une consultation privée, d'un suivi psychologique ou plein d'autres choses encore, mais ça je vous laisse le découvrir avec lui sur sa chaîne, eh bien franchement, voilà, vous pouvez y aller en toute confiance, ce qui est rare venant des rats. Voilà, voilà, la petite intro sur Jay est terminée. Mais c'était important pour moi de vous en parler parce qu'il m'a perturbée. Voilà. J'ai franchement été très très surprise, très très surprise. Voilà, mais dans le bon sens, hein, bien évidemment. Allez, j'arrête. Donc, passons maintenant à nos prévisions pour cette semaine. Cette semaine, comme d'habitude, deux choix. Et cette semaine, je vous présente ce joli galet que vous connaissez peut-être pas, hein, qui s'appelle la septaria. Voilà. C'est une pierre qui est magnifique.
Voilà, donc là, on a la septaria. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et de l'autre côté, on a, je dirais, une célèbre plante, la catuaba. La catuaba qui se présente, alors, petite bouteille. Et voilà, c'est ça en fait. C'est des petites racines. C'est une plante, hein, c'est pas un arbre. C'est vrai qu'on dirait, du bois en fait. Mais en fait, c'est une plante, c'est les tiges de la plante. Voilà. Très puissante la catuaba. Pareil, je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Donc, on y va et on commence avec vous qui avez choisi la septaria. Alors, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la septaria, je vous en ai sorti plusieurs. Je ne sors pas tout, hein, mais je vous en sors plusieurs pour que vous puissiez bien les voir. Elles sont toutes, franchement, aussi belles les unes que les autres. Parce que même s'il y en a qui sont un peu plus claires, vous la retournez de l'autre côté, c'est encore différent. Mais voilà, mais magnifique. C'est une pierre magnifique. En tout cas, moi, je l'aime énormément. Voilà. Donc voilà, bien évidemment, vous savez maintenant, hein, vous retrouvez ça sur mon site internet, laboutiquedera.com. La septaria, je vais vous lire le petit papier que vous aurez, enfin pour les vertus déjà, et puis que vous aurez lorsque vous la commanderez sur mon site. La septaria est idéale pour les personnes timides, mais pas que, hein. Elle permet de s'affirmer face aux autres. Elle aide à être authentique afin de trouver sa place dans un groupe, mais aussi dans le monde. Elle augmente la confiance en soi, mais également à être plus audacieux et à oser davantage, à entreprendre ses projets avec passion et détermination. Cette pierre s'avère parfaite pour apprendre à faire preuve de résilience et à guérir les blessures de l'âme. Donc elle est très bien pour la guérison, cette pierre. Et ce qui est bien, alors c'est pas une pierre que l'on porte sur soi, je fais une petite aparté, c'est une pierre en fait, et c'est pour ça que je l'ai prise en galet, parce que c'est une pierre que voilà, quand vous allez pas bien, ou vous sentez une petite faiblesse ou quoi que ce soit, hein, tout ce qui est en lien avec ses vertus, bien en fait vous la prenez juste dans vos mains. Voilà, donc pendant que vous regardez la télé, même au travail, hein, pendant que vous êtes en train de travailler, ben voilà, si vous avez bien évidemment les deux mains libres, mais voilà, tout en parlant ou en étant au téléphone peut-être aussi, hein, tout dépend de votre métier, mais voilà, vous pouvez voilà, la mettre dans vos mains, vous la touchez, et puis vous bénéficiez des vertus. Donc, elle guérit donc les blessures de l'âme. De plus, elle représente une aide précieuse pour rebondir et aller de l'avant après un événement désagréable et voire même traumatique. La septaria participe à soutenir la pensée positive. Elle insuffle joie et harmonie dans l'existence de son détendeur. C'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'en fait, elle apporte plein de belles choses, voilà. Elle guérit, elle soulage, elle détend, elle permet de s'assumer, elle permet d'oser. Et moi, en tout cas, je sais qu'elle me fait du bien, parce que c'est vrai que moi, j'ose pas toujours. Et puis, bah voilà. Donc, si vous êtes comme Hera, eh bien, elle peut vous apporter une belle confiance. Tenez, on a du changement. On a du changement. Alors, c'est l'oracle. On va prendre l'oracle de Delphine. Et puis, pour le sentimental, on prendra l'oracle des dessins animés de sa maman, Sylvia. Voilà. Que vous trouvez, je pense, encore sur le site Etsy. Allez, on y va pour vous. Hop là, qu'est-ce qu'elle nous veut? Oh, qu'elle n'est pas jolie, elle. Allez, on regarde. Étranger, un voyage, un déplacement, de la visite, des contrats, des projets. Allez, semaine du 8 au 14. C'est ça, hein, je regarde ma petite fiche. Oui, c'est ça, du 8 au 14 avril. Hera est perdue. Alors, je fais les énergies de la semaine, mais je fais un week-end aussi. Hein. C'est juste que je trouve que c'est plus simple, en fait, de faire l'énergie de la semaine. Et puis, comme ça, pour celles et ceux qui ne peuvent pas regarder le week-end,
Et ben voilà, comme ça, allez. Et puis de toute façon, on a toujours un message à recevoir. Allez, go, on y va. Ce qui va dominer, les souvenirs, l'enfance. Méditer. Oh, il y a de la réflexion ici. Jugement, prise de décision. Fertilité, c'est très bien, c'est pour aller de l'avant. La septaria, elle aide à aller de l'avant. C'est bien. Le travail, opportunité, chance, connaissance et nouveau départ. Waouh, bah visiblement, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine qui s'annonce, mais avec des prises de décision, avec un pas qu'on va faire en avant. Et c'est très bien, c'est très bien. L'énergie dominante, ce qui domine votre énergie, c'est de laisser ce qui ne vous sert plus, ce qui ne convient plus. Ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être aussi de clôturer certaines choses. Exemple, vous avez des papiers en retard, vous allez clôturer vos papiers, histoire de voilà d'avoir la tête tranquille. Si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé faire les choses, eh bien, il est fort possible que là, vous osiez. S'il y a quelque chose qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a plongé dans de la nostalgie, traumatisme, douleur due au sentimental, blessure, insatisfaction avec l'entourage ou dans le travail, ou ce sentiment aussi qu'on a pu être mise de côté ou être mis de côté, tout ce qui a pu de toute façon être désagréable, auquel ça fait, ou pour lesquels ça fait déjà un moment que vous y réfléchissez, que vous y pensez, peut-être depuis le mois de septembre dernier. Là, ici, grande prise de décision. Là, ici, en fait, je pense que ce mauvais passage, ou cette nostalgie, les pensées que vous avez eues, c'est pas forcément quelque chose de dramatique et très désagréable, vous ont amené à réfléchir. Vous ont amené à réfléchir, et comme je vous l'ai dit, ça peut dater du mois de septembre dernier, mais du coup, toutes ces choses-là ont fait que, enfin, vous amènent en tout cas sur cette semaine, à prendre une décision ferme, définitive, pour ne plus justement souffrir ou être dans cette nostalgie ou se sentir enfermé ou bref, tout ce que je vous ai dit juste avant. Pour d'autres, il est fort possible aussi que vous receviez une très bonne nouvelle concernant la justice. Pour toutes celles et ceux qui ont eu... ça peut être dans l'administration, mais si vous êtes en procédure, tout ça, il est fort possible que là, le procès s'arrête. Je vous ai parlé de papiers en règle en plus tout à l'heure, qu'on rangeait ces papiers, mais ça peut être aussi des nouvelles, un papier officiel que vous attendez, une réponse d'un organisme, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, tout ce qui a un lien avec l'administration, ça se clôture, ça s'arrête, et ça vous permet de passer à autre chose. Prise de décision pour certains aussi, ça peut aussi de mettre en route un enfant. Mais cette fécondité, cette grossesse peut aussi être un nouveau projet, peut aussi être un nouvel appartement, un nouveau job. Voilà, ça peut être plein de choses, du moment que c'est tout nouveau. Et c'est quelque chose qui peut être, en tout cas à laquelle vous pensez peut-être déjà depuis 9 mois. En tout cas, là, c'est dans vos acquis, donc ça veut dire que quelque chose ici se termine pour un meilleur et pour vous permettre d'avancer. Donc, c'est bien. Pour moi, c'est une difficulté ici qui s'arrête. Dans votre force, ici, on a pris connaissance du passé. Ces souvenirs, la nostalgie, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et c'est ça, en fait, qui va vous booster, qui va vous permettre de vous dire, allez, le passé, maintenant, il est là-bas. Je le laisse. Ce qui est important ici, c'est d'avancer. C'est ce que j'envisage dans le futur. D'accord? Donc là, moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous sur cette semaine, mais pour moi, il y a une complication, un blocage, quelque chose qui s'arrête, mais qui va vous permettre dans un même temps de pouvoir commencer une nouvelle histoire, une nouvelle aventure dans je ne sais quoi, mais en tout cas, qui est très prometteur. C'est très prometteur et c'est encourageant, c'est vivifiant, c'est
Ouais, c'est quelque chose d'assez joyeux, hein, quand même, hein. Par contre, ce que vous mettez de côté, alors, c'est les tentations. Ça peut être la manipulation par rapport à quelqu'un. Ça peut être un ex-partenaire que vous mettez de côté. Ça peut être tout ce qui est en fait, hein, parce que bon, là, on nous parle de sexualité, donc oui, vous pouvez mettre de côté hein, les rapports sexuels, les relations d'un soir, vous n'en voulez peut-être plus. Mais mis à part ce domaine-là, ici, ce qu'on met de côté, c'est la précipitation. C'est tout ce qui peut être en fait rapide. Vous prenez votre temps. De toute façon, déjà, vous avez mis le temps pour réfléchir. Là, vous le mettez en place, mais tranquille. On ne précipite rien ici. Ce qui va venir vous enquiquiner un petit peu. Alors, on va retirer une carte sur le nom. Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi, enfin, un nom à quoi, en fait. Non à quoi? Non, on ne reste pas à ne rien faire, puisque de toute façon, on veut évoluer. Non, on ne veut plus retourner dans le passé. Et on ne reprendra pas les ex-partenaires, hein, ça peut aussi être ça. Hein. Ou on ne reviendra pas en arrière par rapport à une décision aussi qu'on a prise. Hein. C'est possible que ce soit ça. Mais si ça vient en part d'ombre, ça veut dire que ça va être un nom qui va être difficile à, je dirais presque à assumer. C'est ça, vous devez vous éloigner. Vous devez vous éloigner de quelque chose, clôturer quelque chose, mettre un terme, une fin hein, à un projet ou une relation, je ne sais pas. Mais c'est pas parce qu'on prend la décision de dire non que c'est forcément facile. Voilà. Mais c'est pas grave, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez relever ce petit défi-là. Vous allez y arriver. Grâce à tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez réfléchi. Ici, on parle de travail. Donc, on parle d'action. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas, ça va être des activités. Mais ça peut être une semaine où on se déplace beaucoup, où le travail est peut-être très abondant. Ou alors on a pas mal de démarches à faire, pas mal de déplacements, pas mal d'activités à faire. Hein. Ça peut être vos courses, votre ménage, comme ça peut être du sport ou aller rendre visite à telle ou telle personne. Enfin voilà, en tout cas, ça bouge, d'accord? Pas mal de choses qui se mettent en place. Ce qui vient à vous, bonne étoile, une chance. Chance de cette réussite, d'avoir réussi à relever le défi. Chance parce que quelque chose se termine et que c'est bon pour vous. Chance parce que vous mettez en place quelque chose de nouveau et ça va plaire. Chance parce que vous clôturez quelque chose. Ici, on a quelque chose qui plaît. On a la connaissance, on a le nouveau départ, la nouvelle vie, les acquisitions. Pour moi, pour certains, vous pouvez très bien décrocher un job. Vous pouvez obtenir une augmentation, obtenir un nouveau poste. Pour d'autres, on peut faire la connaissance de quelqu'un. Ce sera un nouveau départ. Pour d'autres encore, ici, avec le travail, les activités, tout ce qu'on met en place, on peut parler aussi d'un déménagement. Ici, c'est quelque chose que l'on arrive à acquérir. Et visiblement, ça vous permet de commencer un nouveau chapitre de votre vie, d'entamer une nouvelle vie, une nouvelle histoire, un nouveau projet ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais je pense très sincèrement que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et ben, c'est là, d'accord? C'est sur cette semaine. C'est sur cette semaine. Il y a une bonne nouvelle. On peut être aussi sur une déclaration d'amour que vous allez faire ou qu'on va vous faire. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, là, on prend connaissance de quelque chose de joyeux. Voilà. Donc, ça peut être aussi hein, les clés d'un appartement, comme je vous l'ai dit, d'une maison, comme les clés d'une voiture, d'un scooter. Je ne sais pas. Hein. La clé de la solution aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Hein. Allez, on regarde maintenant du côté des émotions. Allez, émotionnellement. Si
Si j'ai le temps, je vous ferai un petit message de l'univers. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Si j'ai le temps, je le ferai aujourd'hui et puis je la sortirai peut-être demain, après-demain, je verrai. Alors, on y va. On fait une grande histoire? Ouais, allez, on fait une grande histoire. Déjà, on coupe. Le tas du bas pour les relations compliquées ou les triangles amoureux. Les couples et les célibataires. On y va pour les célibataires. On commence par vous. Je précise aussi que si vous êtes en relation compliquée, vous pouvez écouter aussi le célibataire juste pour vous. Si vous êtes en couple et que c'est compliqué, vous pouvez écouter les deux. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous écoutez le célibataire et puis voir l'évolution de votre relation aussi. Voilà, faut jongler, jongler. Alors, célibataire, on a un petit mal-être ici. On se sent seul, il y a un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie. On peut être déçu par la sincérité de quelqu'un. Ou alors on se sent mal parce qu'on se pose des questions sur la sincérité d'une personne. Mais là, regardez, clé, clé. On a des solutions qui vont être trouvées. Oh! Bon, bah déjà, si vous doutiez d'un partenaire, des sentiments d'un partenaire, la fiabilité d'un partenaire, même dans le travail, d'un associé, où vous vous êtes senti pas bien parce que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, là, je vous annonce qu'il est fort possible qu'il y ait une jolie rencontre pour vous. Très charnel et très passionnel. Ici, on a un coup de cœur. On a un coup de cœur. On a un coup de cœur qui va permettre de sortir de cet isolement, de tout ça. Qui peut aussi, tiens, comme la septaria, qui peut guérir des blessures anciennes. Ici, vous avez peut-être été pas bien parce que vous avez souffert dans le passé. Mais là, quelqu'un entre dans votre vie. Visiblement, il y a beaucoup de chaleur ici, il y a beaucoup de passion. Et je pense que sexuellement, tout ira très bien. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bout de chemin. Chance, opportunité avec le trèfle à 4 feuilles. Ici, il y aura une décision à prendre par rapport à ce que vous allez vous dire, par rapport à ce que vous allez voir, à ce que vous allez comprendre. Peut-être aussi, peut-être une déclaration d'amour. Et voilà, vous envisagerez les choses à ce moment-là. Mais peut-être prise de décision d'aller mieux. Ça peut aussi être une réconciliation avec quelqu'un. Waouh! Et vous avez que des belles cartes, les célibataires. Je vous souhaite tout ce bonheur, parce que là, on est vraiment sur une belle relation. Clairvoyance, destin, couple, sexualité, été, flamme jumelle. C'est très bien. Waouh! Engagement, contrat, argent. Alors ici, dans le sentimental, on ne va pas parler d'argent. Quoique, enfin non, on n'est pas dans les couples, ici on est dans les célibataires. Mais là, on va parler de valeurs. Donc c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui est comme vous dans l'engagement. C'est quelqu'un qui va guérir vos blessures, ou vous allez guérir ses blessures. Comme ça peut être quelqu'un avec qui vous pouvez vous réconcilier aussi. Un message, il y a pas mal de communication. On a le mariage, on a le temps, la réalité, l'éveil et l'isolement. Prenez votre temps dans cette relation, mes chers célibataires. Prenez votre temps, le temps qu'il faut. En tout cas ici, c'est très prometteur pour l'avenir. Mais par contre, je pense qu'il y a ici de la patience. On doit comprendre, on doit attendre peut-être de se connaître un peu plus, d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ses propres sentiments, mais peut-être aussi aux sentiments de l'autre. Et puis peut-être aussi que ça peut être une très jolie relation, mais avec un chacun chez soi aussi. Chacun peut garder son indépendance, vous voyez. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelque chose de beau. Voilà. En tout cas, il y a du contrat. Ça peut être un job aussi.
Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental avec une personne, ça peut être vraiment une grande passion, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez obtenir. Je vous le souhaite en tout cas. Les couples, âme sœur, on est bien ici. On est bien. Alors, on est bien ici, on partage de bons moments. Par contre, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu un conflit. On s'est peut-être éloigné. Quelqu'un ici a été en colère, on n'était pas très bien, mais là on a un joli cadeau qui arrive pour vous. Ce cadeau, ça peut être un cadeau, voilà, un cadeau, mais ça peut être aussi une réconciliation, un rapprochement. Ici, on reparle des choses qui n'ont pas été, de toutes les choses qui ont pu vous bloquer, qui peuvent concerner pas forcément vous dans votre vie de couple, mais votre vie de famille ou peut-être même voir les enfants. Ben voilà, tout est dit. Ici, on peut aussi... là, on a réfléchi. Hein. On a réfléchi chacun de son côté ici. Chacun a effectué un travail sur soi. Peut-être aussi qu'il y a des conflits pour l'un des deux dans le domaine professionnel ou avec un salarié ou des collègues. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé maintenant. La chaleur revient dans le foyer, c'est très bien. On sort de la période hivernale et froide, on va dire. Là, on arrive à trouver des accords, des compromis pour que tout se passe au mieux, même si on ne sait pas ce que ça va donner, le résultat qu'on obtiendra, mais en tout cas, on le fait. Si vous avez des doutes sur quelque chose ou quelqu'un, eh bien là, on réfléchit. Ah, ouais. Vous avez peut-être réfléchi ou vous allez le faire sur cette semaine. Ici, peut-être que vous êtes posé la question si vous deviez vous séparer ou pas. Mais ou vous séparer de quelqu'un, hein, dans l'entourage aussi. Mais ici, on a un retour, on a une réconciliation. Et les choses vont se faire tranquillement, vont se faire doucement. Mais par contre, pour tout ce qui est d'une éventuelle rupture, ici, vous n'en ferez rien. Et que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, cette rupture, qu'elle vous concerne tous les deux ou la famille, vous n'en parlez pas, c'est quelque chose que vous avez gardé en vous. D'accord? Et bon, vaut mieux, il y a la réconciliation. Il n'y a pas besoin d'en parler si on se retrouve. Pour les relations compliquées et ou triangles amoureux. Tadam, Albator, Albator. Triangulaire, ok. Donc là, on a la présence d'une tierce personne ou alors une situation extérieure qui vient nous embêter. Ça vous concerne vous ou la personne en face de vous. Ici, quelqu'un va devoir faire un choix ou imposer un choix. Là, c'est vous qui imposez à la personne de votre cœur de faire un choix, ou alors ça peut être un ultimatum aussi, hein. Parce que là, on se sent enchaîné, on se sent emprisonné, on ne se sent pas libre de pouvoir évoluer. Là, on a envie de partir, on a envie de se déplacer, on a peut-être aussi envie de retrouver, hein, la personne que l'on aime, pour retrouver une belle énergie, à moins que vous ayez aussi, hein, envie de vous libérer aussi de tout ça. Concernant la magie, il manque du feu là dans cette relation. La magie n'est plus, d'accord? Ici, ça peut me dire deux choses. Si, allez, on va en parler. Si on vous a jeté un sort ou qu'on a essayé de vous manipuler ou des choses comme ça, hein, qu'on a essayé de vous faire des petites choses pas très bien, que ça vous a mis en difficulté, vous allez remporter. D'accord? C'est vous qui remportez là-dessus. Donc, magie, sortilège, tout ça, je pense que vous avez, à mon avis, fait ce qu'il fallait, vous entourer de pierres, de bougies, de tout ce qu'il fallait pour effacer tout ça. Pour d'autres, s'il y a eu, voilà, une
une période qui a été un peu compliquée, où vous avez peut-être eu ce sentiment qu'il n'y avait plus de magie dans votre histoire, trop de contrariétés, donc forcément, à un moment donné, hein, ça fane, hein. Si on met pas d'eau dans le vase des fleurs, hein, bah, le bouquet finit par faner. Et donc, ouais, ça a été peut-être un moment difficile. Là, on vous dit que, quoi qu'il se passe, vous remportez. Ici, on a de belles amitiés, de belles complicités dans la maison. Un rêve, des vœux, un rêve qui se réalise, un bien-être. Alors, peut-être plus avec vos proches, famille, amis, enfants, hein. Je pense que c'est plus ça que dans votre relation. Ici, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle avec peut-être, comment peut-être que vous pourriez apprendre une grossesse. Ensuite, alors, cette naissance est aussi une révélation que là, il y a eu un petit coup de poignard dans le dos. Mais peut-être aussi que vous prenez aussi la décision de rompre avec cette personne parce que justement, voilà, vous ne vous sentez pas libre dans cette relation. Donc, vous préférez pour votre propre paix et tranquillité, partir sur autre chose, hein. Vous le faites pour vous. On est très éloigné, là, dans le tirage. Donc, pour moi, là, c'est chacun sa route. Là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Il y a des disputes, il y a des conflits. Il va y avoir, je pense que là, vous deux, vous êtes ici, même si vous êtes deux hommes, deux femmes, hein, on s'en fiche. Vous êtes ici. Pour moi, il va y avoir des conflits, des disputes concernant votre relation. Et je pense qu'elle amènera à une rupture. Est-ce qu'elle est définitive ou c'est sur cette semaine? Ça, vous verrez. Mais pour moi, vous partez sur autre chose. Vous enlevez ces chaînes-là qui vous retiennent. C'est votre choix, hein. C'est votre choix après une discussion. Moi, je pense vraiment, hein, l'ultimatum, c'est où ça bouge, ou si ça bouge pas, on stoppe tout. Et je pense que ça va être ça, là, pour vous. Vous me direz dans les commentaires. On fait nos petits gris-gris. Allez. Nos petits gris-gris pour cette semaine du 8 au 14. Voyez, regardez. Ici, il y a quelque chose que l'on ne célèbre plus. Il y a une insatisfaction. On y met un terme. On met un terme à l'amusement, à tout ce qui n'est pas sérieux, à tout ce qui pourrait être volage aussi. On met un terme à la rivalité. On met un terme à la rivalité parce que vous, ce que vous voulez, c'est concrétiser. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Ce que vous voulez, c'est le succès, c'est l'accomplissement. Vous voulez une joie de vivre, vous amuser. Et si vous êtes là, dans une relation ou situation où vous avez ce sentiment, comme on l'a vu tout à l'heure avec les chaînes, d'être coincé en fait, hein. Ici, on est pris dans le même engrenage et c'est toujours la même chose, c'est répétitif. Quelqu'un ici face à vous est fermé, ne s'ouvre pas. Ça peut jouer sur votre énergie, ça peut blesser votre cœur. Vous attendez peut-être un soutien que vous n'avez pas. Donc du coup, la solution que vous allez trouver, c'est de prendre une décision rapidement, c'est de partir, c'est de voyager, c'est de déménager, c'est de reprendre votre indépendance, en tout cas de quitter quelque chose, de partir ailleurs, malgré les doutes et les incertitudes par rapport à tout ce qui bloque et qui peut être financier. Ici, vous avez quelqu'un qui va vous aider, ce sera une belle réussite. Là, ce qui va vous aider, c'est une bonne nouvelle, c'est un papier officiel, c'est un engagement. C'est un engagement. Par contre, concernant l'amour, vous tournez le dos à quelqu'un ici.
Là, vous allez prendre votre envol, vous allez vous libérer. Pour vous, pour vos émotions, ça va être important. Parce que vous avez besoin de plus de séduction, de plus de passion. Vous avez besoin de quelque chose de vrai, de quelque chose d'authentique. Et si quelqu'un essaye de se réconcilier, petit coup de sifflet, petit avertissement, prudence avec vos rêves, avec les souhaits, prudence avec les paroles que vous pourriez recevoir en amour. Ici, on vous conseille de tourner le dos, d'accord? Ensuite, je vais vous dire aussi autre chose. Là, pour moi, émotionnellement, vous devez vous détacher. Il y a autre chose pour vous. Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui vous empêcheraient d'avancer, qui vous bloqueraient dans votre vie. Les personnes qui ne donnent pas de nouvelles, celles qui vous blessent, celles qui ne savent pas ce qu'ils veulent, etc., etc. Voilà. Là, il est temps de prendre soin de vous, de vous occuper de ce qui vous tient à cœur, d'accord? Ça va être important. Regardons maintenant avec le pendule. Et on va prendre celui-là. Vous avez vu, le bois. J'ai pris celui-là parce que je dis, c'est marrant, voilà, c'est un peu... C'est pas de la pierre, hein, c'est du bois. Mais voilà, c'est comme la septaria, pareil. Allez, on y va. Donc, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 8 au 14 avril. Oh, j'ai pas enlevé le zoom, pardon. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi ce beau galet de septaria, merci de répondre à leurs questions. C'est timide, mais c'est un oui. Donc, il est fort possible que le oui arrive peut-être plus en fin de semaine. On verra. C'était un peu timide, hein, quand même. Mais le oui est là. Allez, on regarde pourquoi oui. Pourquoi oui? Oui, parce qu'il y a de la séduction. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous fait envie. Ah, oui, tombé. Pourquoi oui? Ok, ok. Allez, on va faire comme ça. Hein. Et on prend nos petits smileys. Oh. Allez, on les garde ici. Je mets tout... C'est du hasard. Allez, on y va. Donc, oui, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est... Ah, ça a un lien avec votre santé. Tiens donc. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il y a un lien avec votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Donc je pense que oui, là, il faut guérir quelque chose, il faut se libérer de quelque chose qui ne nous met pas dans une belle énergie. Et là, pour vous, pour votre propre bien, pour évoluer, pour avancer, je pense que là, c'est un oui pour... oui, il y aura un bon rétablissement, oui, même si c'est un peu long, puisque le pendule a été long à répondre. Mais oui, en tout cas, il y aura une amélioration ici. Voilà. Oui, vous devez vous protéger. Oui, vous devez protéger votre foyer aussi. Alors, votre foyer, c'est votre maison, c'est votre entreprise si vous êtes à votre compte. Mais ça peut être aussi vous, hein, votre intérieur, pour ne pas rester dans le stress, dans la colère, dans l'énervement, et aussi pour éviter les moments tristes, de nostalgie, les pleurs, tout ce qui peut faire souffrir. Donc ça, c'est oui, vous devez vous protéger, d'accord? Si votre question, ça a été est-ce que je dois brûler des bougies pour protéger, ou est-ce que je dois assainir ma maison, ou mon entreprise, ou bah oui, oui. Parce que si ça bloque, ou si ça a bloqué ces derniers temps, c'était peut-être à cause de ça, on l'a vu dans les cartes tout à l'heure.
Oui, la rupture est peut-être nécessaire pour alors, là, moi, lui, je l'interprète comme ça. Pour moi, voilà, il a de la fièvre. Quand on a de la fièvre, on divague un petit peu, on ne sait pas trop où on en est, on perd un peu l'équilibre, on n'est pas bien, hein, ok? On n'est pas bien. Donc, pour sortir de ça, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, eh bien oui, il va falloir rompre, il va falloir couper avec quelque chose ou quelqu'un. Oui, au niveau de l'émotionnel, ce sera un joli succès pour vous. Et vous aurez un beau sourire, mes abonnés. J'aime bien parce qu'en fait, c'est rigolo. Alors, oui, vous vous êtes peut-être fait des illusions, ou quelqu'un s'est fait des illusions. Mais oui, il est temps de clôturer ce chapitre. Et puis, bah, peut-être que dans quelques temps, ça vous fera bien rire, hein. Voilà. En tout cas, ça vous permettra surtout de retrouver de la joie de vivre, de pouvoir vous amuser, prendre plaisir, tout simplement, du plaisir pour vous. Oui, prenez votre envol, il est temps de sortir de votre cocon, voyez la réalité en face, peut-être aussi ici une révélation, et que c'est cette révélation-là qui va vous permettre, alors l'aide, courrier, communication, qui va vous permettre justement de prendre votre envol. Et oui, il peut y avoir ici une déclaration d'amour qui va alléger votre cœur, votre pensée. Enfin voilà, ça va visiblement se décanter. Là, on ne peut pas faire mieux, on a un joli couple qui s'aime, d'accord? Donc voilà, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Merci de liker la vidéo, de me laisser tous vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne 5 Star Tarot. Et puis voilà. Voilà. Merci à vous tous. Bonne semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, ben, je vous dis à vendredi matin, 10 h. Ou peut-être avant. On verra. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la Catuaba. La Catuaba en magie, c'est l'aphrodisiaque le plus puissant. Et oui, vous avez bien entendu. Vous avez très bien entendu. Mais pas qu'en magie. Et puis, elle ne fait non plus pas que ça. Alors, sachez déjà, alors, je vous avoue, je n'ai pas testé. Mais si, voilà, il y a un de vous qui veut tester, vous me direz si ça marche ou pas. À l'occasion, peut-être que je testerai, je verrai. Mais c'est en infusion. On dit en fait qu'en infusion, eh bien, avant un rapport, eh bien, elle augmenterait le désir. Voilà. Même sur Internet, ils le disent aussi. Mais bon, du coup, moi, j'ai pas testé, j'avoue. Mais bon, à voir, à voir. Mais sinon elle apporte une énergie et des pensées très positives. Et elle aide à surmonter aussi tous les états de déprime ou de grande fatigue aussi. Donc pour les personnes qui sont très fatiguées, ou qui passent par des moments voilà, où on est un peu plus fatigué que d'autres, eh bien voilà. Et elle détend aussi psychologiquement. Donc bon, ce n'est pas qu'un aphrodisiaque. Si vous la brûlez sur un charbon, alors sachez qu'elle va stimuler votre esprit. Et puis le désir. Donc même si vous ne le faites pas en infusion, peut-être qu'avant un rendez-vous, si vous recevez à la maison, voilà, mais vous faites peut-être brûler un peu de catuaba sur votre charbon. Et du coup, voilà, ça va amener du charme, du charisme, de la passion, et puis plein d'envie. Si vous la portez dans un petit pochon, vous en mettez un peu dans un petit pochon, ça va favoriser la détente. Si vous la mettez comme moi, là, dans une petite bouteille, eh bien, pareil, vous placez ça dans la maison ou sur votre table de nuit pour apaiser, voyez, l'esprit le soir, pour mieux dormir. Moi, je sais que j'ai du mal à dormir en ce moment et ouais, j'ai besoin. Et en fait, je prends ma petite bouteille et puis sur ma table de nuit, puis j'ouvre le bouchon, en fait, tout simplement. Et puis je fais ça, puis le matin, quand je me réveille, allez, je referme mon bouchon. Mais c'est vrai que ça me détend.
Vous savez, des fois, on pense à plein de choses le soir et du coup, on a du mal à s'endormir. Bah, sachez que ça aide. Et ça, par contre, je le sais, ça marche. Euh, le reste, j'ai pas testé encore. Mais en tout cas, ça marche. Et dans les rituels, dans tous vos rituels d'amour, alors que ce soit pour augmenter le désir, pour vous réconcilier avec quelqu'un, pour la fécondité aussi, pour j'allais dire celles et ceux, non, pour celles qui voudraient tomber enceintes, pour favoriser une rencontre amoureuse aussi, enfin voilà, réconciliation, rapprochement. Vous la faites brûler pendant vos rituels. Ou alors, bah, comme je vous l'avais déjà expliqué, hein, vous prenez votre bougie teintée dans la masse, rouge, bien évidemment, ou même rose, hein, rose aussi, bougie de l'amour. Vous la roulez dans de l'huile d'olive, et puis après, bah, vous étalez hein, dans une assiette, un plat, hein, votre catuaba, et puis bah, vous roulez votre bougie dedans, et puis bah, voilà, vous vous en servez lors de votre demande et de votre rituel. Voilà, donc puissant aphrodisiaque. Et si un jour je teste, j'ai l'occasion de tester en infusion, je vous en reparlerai, je vous dirai. À moins que vous preniez les devants et que vous le fassiez avant moi. Mais bon, j'essaierai quand même. Parce que moi j'aime bien, je suis curieuse et j'aime bien. En tout cas, elle m'aide à dormir en ce moment. En tout cas, ces 2 dernières nuits. Elle m'a permis de m'endormir plus sereinement. Donc sachez-le. Allez, on regarde pour ces prévisions de la semaine. Et je redis ce que j'ai dit dans le premier tirage. Je fais les énergies de la semaine, mais je conserve hein, le week-end. Hein, d'accord? Vous dites pas, oh là là, Ira l'a fait la semaine, donc on n'aura pas notre week-end. Si, si. Mais je trouve que c'est plus simple, en fait. Et puis, bah, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo du week-end, ou, bah, voilà, hein, comme ça, bah, vous avez un ensemble de la semaine. Allez, on y va. On y va pour cette semaine. On y va. Allez. On a se déplacer, la route. On a Top Gun. J'adore Tom Cruise. J'aime beaucoup. Alors, l'adulte. Oh, il y a de la maturité ici. Oh. Oula, la vengeance. La punition. La décision. Un choix à faire ici. La réconciliation. Le coup de foudre, mais que l'on met de côté. L'opportunité. La connaissance. Oh là. Que se passe-t-il ici? Souvenir. Fermez les yeux. Jouer. Illusion. Journal. Petite annonce. Bon, visiblement, j'ai regardé le dos de deck. On a de la tristesse. De la tristesse concernant quelque chose de chaleureux ou de protecteur que l'on pensait, en tout cas protecteur. Ou quelque chose que l'on croyait bon. Qu'elle allait peut-être durer dans le temps. Mais là, on a un changement, un nouveau départ concernant le passé. Mais par contre, il faudra être patient. Ok, d'accord. Ça veut dire en gros que là, ce qui va vous contrarier sur cette semaine, ce que vous allez apprendre, ne va pas durer. D'accord? C'est sur une semaine, donc ça va. C'est pas une grande catastrophe. Ici, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, mais on peut aussi recevoir la visite de quelqu'un. Moi, je pense qu'ici, on est sur une révélation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de médisant? Parce qu'il faut faire attention à ça. Ça peut être quelqu'un de médisant. Vous allez avoir des nouvelles de ce qui a été dit derrière votre dos, ce qui a été rapporté. Ça peut être quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui finalement, vous allez apprendre que cette personne n'était pas fiable. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi. Quelqu'un qui espère quelque chose avec vous, mais si tel est le cas, vous n'en voulez plus, vous n'aimez plus cette personne, vous avez grandi, vous avez mûri aujourd'hui. Votre décision a été prise, vous avez fait un choix et vous
vous vous détournez maintenant hein, de tout ça. Vous êtes peut-être d'ailleurs sur autre chose ou même voir une autre relation pour celles et ceux à qui ça parle. Maintenant, du côté professionnel, du côté financier, euh, ici, il se pourrait qu'il y ait pas mal de démarches, il se pourrait que vous soyez déçu par une réponse. C'est possible, c'est possible. En tout cas, ce qu'on va retenir de tout ça, hein, c'est que ici, vous avez pris en maturité, d'accord? Donc, vous avez grandi, vous avez vu les choses, vous avez mûri, voilà, vous avez mûri. Peu importe l'âge qu'on a, hein, on peut très bien comprendre certaines choses, même à 60 ans, hein, donc c'est pas une question d'âge ici, hein, en tout cas pour moi. C'est le fait d'avoir compris une situation. Ce que vous avez compris, c'est peut-être aussi que la vengeance ne servait à rien. C'est aussi... vous avez aussi compris que peut-être aussi quelqu'un ici essaye de se venger. Quelqu'un essaye de vous punir. Quelqu'un essaye de vous manipuler. Quelqu'un ici essaye peut-être de... Vous savez, si c'est dans le travail, ça peut être quelqu'un qui essaye de piquer votre place. Quelqu'un qui peut... quelqu'un de pas valorisant de toute façon. Hein. C'est quelqu'un ici qui... Je vais pas dire qu'il vous veut du mal, mais en tout cas, il vous veut pas du bien. Voilà, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais vous allez oser sur cette semaine vous lancer dans autre chose. Ce autre chose, c'est de tourner le dos à cette personne-là ou c'est l'affronter. Ça peut être les deux. Ça peut être aussi apporter les preuves. D'ailleurs, ça pourrait concerner des personnes qui sont en procédure, s'il y a eu des faux témoignages, ou si voilà, quelqu'un en justice a été très méchant avec vous. Et eh bien, là, vous pourriez apporter la preuve que cette personne a menti, ou vous voyez, et du coup, ça tournera en votre faveur. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Je vais dire quelque chose que je ressens et si vous avez été victime, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, laissez de côté hein, ceux à qui ça ne parlera pas, mais si vous avez été victime récemment d'un vol, je ne sais pas moi, on vous a volé vos papiers d'identité, on vous a volé de l'argent, ou vous avez été agressé physiquement, et que vous avez emmené cette personne en procédure, vous avez porté plainte et que jusqu'à maintenant les choses ne tournaient pas en votre faveur parce que cette personne, voilà, elle savait manipuler ou alors elle vous a fait peur aussi, hein, parce qu'elle peut-être qu'il y a eu des menaces ici où elle vous disait qu'elle allait se venger. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ici, la paix revient. D'accord, c'est dans votre force. Ça veut dire que tout ce qui vous a rendu triste, si c'est un événement comme je viens de l'expliquer, de l'invoquer, ou alors si c'est quelqu'un qui vous a déçu, il y aura de toute façon ici sur cette semaine une décision qui sera prise et la paix va revenir pour vous. D'accord? Ici, le coup de foudre peut aussi représenter la colère et on met de côté. Donc on met de côté, pardon, sa colère, s'il y en a eu. Parce que de toute façon, après la tristesse, hein, il y a la colère, et puis après, c'est le lâcher-prise, on s'en fout. Et c'est là qu'on est guéri. Hein, en général, ça marche comme ça. Mais comment... Et là, vous mettez de côté ça. Si c'est quelqu'un qui revient, mais qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a fait du mal dans le passé, pareil, vous n'aimez plus cette personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici... la petite part d'ombre, la petite difficulté, le petit défi, je dirais, à relever, c'est que vous avez ce sentiment que, ok, c'est gagné, ok, j'ai vu, ok, je suis parti, j'ai pris une décision, mais il y a quand même ces douleurs, vous voyez, qui ont été là, cette trahison qui a été là. Et bah ouais, c'est pas forcément facile, comme ça, tout de suite, de passer à autre chose. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. En tout cas, ici, vous avez une bonne nouvelle, vous avez une révélation, vous avez la connaissance de quelque chose ou une preuve que vous allez apporter, vous adapter hein, en fonction de ce que vous allez vivre. Et ici, c'est quelque chose du passé. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose du passé. Donc,
une révélation qui s'est passée il y a longtemps, que vous allez prendre connaissance, quelque chose qui traîne depuis longtemps, enfin bref, voilà. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris. Et tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce que vous n'avez pas su, que vous n'avez peut-être pas aussi voulu voir ou croire jusqu'à maintenant, eh bien ici, vous allez l'apprendre. On a une information ici qui peut arriver par des petites annonces, mais qui peut arriver en texto, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de fil que vous recevez, une information, peu importe comment, de quelle manière, mais pour moi ici, mais je vais retirer des cartes. Je vais retirer des cartes, parce que finalement, ce qui vient à vous, c'est un peu ce que je vous ai expliqué là. Alors, m'en voulez pas le premier choix, mais là, ça demande quand même à être un peu plus développé. On va regarder. Joie, satisfaction, gaieté, passion, la vie en rose. Il y a quelque chose qui se finit ici. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se finit. Bon, allez, j'en tire pas plus, tout était dit. C'est la fin. C'est la fin d'une souffrance, c'est la fin d'une trahison, c'est la fin d'un mensonge, c'est la fin peut-être d'une procédure. Et pour moi, voilà, tout va bien pour vous, vous avez gain de cause. D'accord? Bonne nouvelle. C'est rigolo parce que c'est un peu comme dans le premier choix, avec d'autres énergies bien évidemment, mais il y a une belle satisfaction. Voyons maintenant du côté sentimental. Énergie positive avec la Catuaba. Elle aide à surmonter les difficultés. Et bien, vous voyez, le tirage va avec. Allez, le tas du bas pour les relations compliquées et ou triangle amoureux. Celui du milieu pour les couples. Et le premier pour les célibataires. Même si vous êtes en couple, vous pouvez écouter le célibataire juste pour vous. Pour votre intérieur, hein, pour vos pensées. Tout simplement. Si vous êtes en couple et que c'est un peu compliqué, bah, vous écoutez les deux. Célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, vous pouvez écouter le célibat et puis la relation en couple aussi. Et puis voilà, hein, vous adaptez hein, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Allez, on y va pour la semaine du 8 au 14. Allez, tas du bas. Relation compliquée, couple. Oh, il y en a beaucoup pour les célibataires. Bah, c'est qu'il y a peut-être plein de choses à dire. Allez, on y va. Pour vous les célibataires, on fait notre petite histoire. Oh, vous allez être admirés. Ici, on a de l'admiration, on a du désir, on a de la passion, on a de la reconnaissance qui arrive après des difficultés. Ici, on retrouve une belle énergie. Donc, célibataire, vous êtes passé par une petite période qui n'a pas été facile, qui vous a mis dans le chagrin, où vous êtes peut-être senti seul, abandonné. Quelqu'un ici, peut-être qui avait de la valeur aussi pour vous, hein, vous a peut-être aussi déçu, mais là, l'énergie revient. Par contre, vous n'allez pas dire les choses. Ici, on se cache. Alors, on ne se cache pas, hein, comme Jasper le fantôme, mais on se cache, on cache peut-être ses émotions. Et peut-être aussi sa douleur. Et vous cachez ça à une personne. Vous ne dites pas ce que vous pensez ici. Peut-être aussi que pour certains, ici, vous ne parlez pas de vos difficultés, comme vous ne parlez pas aussi de votre enthousiasme. Vous êtes peut-être quelqu'un de secret. Ici, on est sur de l'amitié, avec un rêve, un désir, des rêves, des désirs, des projets, on se projette, on a des visions, on peut imaginer des choses. On est dans le rêve ici, hein. On est dans le monde du bisounours, hein. On est dans le rêve. Alors, par contre, ici,
Vous avez besoin de savoir quelque chose, de connaître quelque chose. Hein. Ce que une personne ici ne vous dit pas, ou que vous ne dites pas, ça ne va pas durer sur toute la semaine. Il va y avoir un moment où vous allez avoir besoin de savoir où c'est que vous allez. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou pour un projet, je ne sais pas. Hein. Mais là, on a besoin de communiquer. On a besoin de communiquer. Ouais, parce que là, en fait, je pense que cette semaine, les célibataires, vous allez vivre quelque chose de bien, mais d'un autre côté, qui peut être, voyez, ça peut être aussi un on-off ici. Un coup, c'est chaud, un coup, c'est froid. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de savoir où c'est que vous allez. Savoir si cette personne, elle est honnête ou pas, si vous pouvez lui faire confiance. Et là, on parle de vous. De toute façon, vous êtes là où vous êtes là. Hein. On ne sait pas ici. On se pose pas mal de questions parce qu'on ne sait pas si cette personne est honnête ou pas, si elle est sincère ou pas. On ne sait pas non plus ce qu'elle nous cache. Ça peut être un membre de la famille. Ou alors, il va aussi falloir faire un choix par rapport à la famille. Ou à, ouais, à la famille. Ou alors, parce que c'est quelque chose qui bloque. Il peut y avoir là un petit blocage. Mais si on vous dit que ça ne va pas durer... On a la protection des anges, on a de la nouveauté, un nouveau départ, de la créativité. Donc ici, on est sur des peurs et sur des doutes. On est sur des peurs, des doutes, on est dans l'incertitude de s'engager ou pas dans quelque chose ou avec quelqu'un. On doute sur la sincérité, les sentiments d'une personne. Mais pour moi, vous obtiendrez vos réponses à la fin de la semaine. Si ce n'est pas avant. Hein. En tout cas, je vous souhaite le plus tôt possible. Mais tout va très bien. Tout va très bien. Ça s'arrange. Regardons les couples maintenant. Oula. Oulala. Les couples. Hein. On a le travail ici. Alors, dans les couples, on a besoin... Alors, ici, on a besoin de peut-être de réfléchir à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut envisager. Ça peut être le professionnel ou les activités hein, aussi. Peut-être que vous avez des projets ensemble, que vous avez envie de concrétiser. Et là, vous êtes en train de chercher en fait ce que vous pouvez faire pour arriver à ce contrat, à cet engagement. Célibataire. Pour ne plus agir seul. Ah. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et quelqu'un qui se sent seul. Pour moi, là, vous êtes, c'est le couple, là. Je vais l'interpréter en tout cas comme ça. Donc, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui se sent seul. Et là, pour moi, il va y avoir des discussions, des compromis pour justement arriver à être ensemble. Ou alors à concrétiser le projet que l'on souhaite. Pour pouvoir évoluer. Pour qu'il y ait une évolution dans votre vie, hein, tout simplement. Parce que vous ne voulez plus qu'il y ait cette situation entre vous deux qui finalement vous empêche de pouvoir avancer. Ça peut être une tierce personne aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui est là, qui s'immisce dans votre vie. Ça peut être des enfants hein, aussi, hein, qui sont très prenants. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, là, pour moi, vous avez envie d'engagement, vous avez envie d'union, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez un projet, hein, de toute façon. Vous avez un projet ici. Il faut juste arriver à ouais, faut prendre une décision ici. Il faut prendre une décision pour qu'on puisse être satisfait l'un et l'autre et se retrouver ensemble, tout simplement. Pour ne plus se sentir seul, isolé, pour qu'il n'y ait plus de mal-être. Donc là, ça passe bien évidemment par la communication. Hein, pour trouver ces accords et ces compromis, il faut bien discuter. Il y a une très jolie connexion entre vous deux, une belle alchimie. Donc, les conversations, les discussions que vous allez avoir passent très bien. Et je pense que vous allez arriver à vous comprendre. Hein, et puis, comment que je pourrais dire? Oui, à vous comprendre. Et puis, là, ici, pour moi, on a envie d'aider hein, l'un et l'autre. Hein. On s'aide ici. Hein. On s'aide pour retrouver une joie de vivre. On peut aussi être en accord
par rapport aux enfants, voilà, on fait des compromis, voilà, avec les enfants, on fait comme ci, comme ça, mais on a aussi besoin de temps pour nous, vous voyez. Ici, souvenir, destin, automne. Ouais, alors si, après, si ce sont des choses qui se sont passées, qu'on ne veut pas revivre, qu'on veut changer les choses pour ne pas revivre de mauvais souvenirs, il faut s'en détacher ici. D'accord? Maintenant, ça peut être aussi des bons moments où on repense à ce que l'on a vécu, qui était bien et qu'on veut aussi retrouver hein, au sein du couple. Ça peut aussi être ça. En tout cas, on a une belle réconciliation, rapprochement et des projets. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux. Oh, pas ouf. Ici, on se sent enchaîné, hein, on se sent coincé. Mais on va y voir plus clair. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas eu les cartes en main, en fait, pour pouvoir décider, pour pouvoir faire ce que vous vouliez. Mais là, il va y avoir une éclaircie qui peut... Alors, cette éclaircie, ça peut être une discussion où on exprime ce qui nous enchaîne, ce qui nous bloque, où on prend conscience, hein, tout simplement. D'accord ? Ici, c'est quelque chose qui visiblement dure déjà depuis un moment. En tout cas, entre vous, il y a une jolie passion. Ça fait peut-être aussi longtemps que vous n'avez pas vu votre partenaire et puis que vous désirez ce partenaire. Vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne, peut-être même de fonder une famille. Là, vous allez trouver une solution pour vous retrouver. C'est beau. Waouh! Il y a une jolie complicité ici, entre vous deux. C'est quelqu'un que vous allez revoir, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Et c'est quelqu'un avec qui vous étiez en rupture. Peut-être déjà depuis un bon moment. Vous étiez éloigné. Et peut-être aussi que c'est peut-être une rupture ancienne hein, aussi, hein, mais je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un ici avec qui vous n'étiez plus trop en contact. Il y a eu un éloignement et vous n'avez pas avancé parce que cette personne, elle était dans votre cœur, elle était dans votre tête et vice-versa d'ailleurs. C'est réciproque ici. Là, on a des disputes. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé ou éloigné parce que c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des conflits d'argent ou des conflits concernant les valeurs que vous partagez. Hein. Ça ne vous a pas mis bien. Ça vous a peut-être rendu malade. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi à avancer hein, entre-temps. En tout cas là, on a une jolie magie, on a du bien-être au sein de la maison, du foyer, peut-être un rendez-vous hein, chez vous, chez lui, quelque chose d'apaisant, quelque chose de tranquille. On a un déplacement. Ça peut être aussi un projet que l'on a de partir en week-end, ou vous voyez, voilà, si c'est pas une visite, si c'est pas un endroit où vous vous rendez, ça peut aussi nous parler d'un projet qui va être mis en place. En tout cas, pour moi ici, c'est quelqu'un que vous allez retrouver, revoir ou avoir des nouvelles. Et visiblement, ça passe bien. Bon, bah écoutez, c'est des belles énergies, hein, tout ça. J'aime bien, moi. J'aime bien, j'aime bien. Allez, on regarde avec nos gris-gris les messages que j'ai pour vous. Alors, petit zoom. Ici, on est en recherche d'harmonie par rapport à une situation lourde et pesante. Donc, on cherche un accord, on cherche un compromis, peut-être avec la famille, hein, tout ça. Parce qu'on ne veut pas se sentir, comme on l'a vu tout à l'heure, enchaîné, pris dans un même engrenage. Hein. Ce que vous voulez ici, c'est une réconciliation. Vous ne voulez pas de mensonges, vous ne voulez pas de trahison, vous ne voulez pas que la situation stagne. Par où je commence, je ne sais même plus. Allez, par là.
Ici, on a de la séduction. Concernant de la séduction, quelqu'un qui peut-être essaye de vous charmer, ou un désir que vous avez. Ici, il ne se fait pas. Au sein du foyer, il y a peut-être un manque de désir, justement. C'est un schéma qui se répète. Mais là, vous allez échanger, vous allez en parler. Peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos aussi. Quelqu'un que vous avez désiré vous a tourné le dos. Et là, c'est quelqu'un qui pourrait revenir. En tout cas, ici, on a de la paix. On a une jolie protection avec la médaille de Marie. Donc là, pour moi, vous êtes bien guidé. S'il y a une situation là, de réconciliation, de bien-être dans un foyer, je dirais que c'est une bonne chose. Concernant le passé, on vous dit prudence. Ici, il va y avoir une occasion, une opportunité à saisir. Avec un nouveau départ, avec une aide, avec un soutien. Quelqu'un qui vous tend la main, vous qui tendez la main. C'est compliqué là, ce tirage. Par rapport au passé, on vous dit prudence avec de la trahison, avec du mensonge. On vous dit qu'il est temps ici de vous réveiller. Ne précipitez pas les choses si vous voulez de la réussite. Ne vous laissez pas de nouveau avoir. Prenez conscience de votre valeur. Et s'il vous manque quelque chose, si vous êtes insatisfait dans quoi que ce soit, on vous dit qu'il est temps, ou il faudrait en tout cas, en discuter. Parce que si vous n'en discutez pas, vous revivrez certainement ces mêmes schémas. Il ne se passera rien dans votre vie. Et ce retour tant attendu, eh bien vous risquez de nouveau de le perdre. Donc là, il va falloir prendre une décision. Après analyse, après calcul, vous ferez le choix pour moi de revenir sur quelque chose. Et ce retour, c'est prendre la parole. Et si vous devez prendre la parole, vous devez exprimer ce que vous ressentez pour ne plus rester dans les doutes. Et il est fort possible que ça concerne ou une activité ou que ça concerne votre travail. Ok ? Donc voilà les messages que j'ai pour vous. Ça m'a l'air un peu compliqué, mais j'ai l'impression que, en fait, il faut discuter ici. J'ai l'impression que, bon, le passé reste au passé. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Ensuite, je pense qu'il y a une réconciliation possible, mais à condition de discuter de ce qui nous manque, de ce qui ne va pas. Et concernant le travail, il va falloir vous imposer sur cette semaine. Ça va être important. Et toutes les situations qui stagnent, qui n'avancent pas, où il y a eu du mensonge, de la trahison, tout ça, il faut laisser tout ça de côté. On va résumer tout ça comme ça. Allez. On va faire la question avec le pendule. Ça va peut-être vous aider un petit peu plus. Donc, je rappelle que votre question doit concerner la période du 8 au 14. Allez. On va mettre du désir partout. Sur le bureau des rats. Allez, on y va. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la Catuaba, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, mes abonnés. Merci, mon pendule. Et on va regarder pourquoi oui. Allez. Pourquoi oui? Allez, hop. 3, 2, 1. Pourquoi oui? Voilà. Là, trop. J'aime bien quand ça saute comme ça et qu'elles se mettent sur les tas. Allez, elle allait retourner. On va la prendre. Allez, orange comme la Catuaba. Et on va prendre nos petits smileys.
Là, on y va. Alors, pourquoi oui? On est parti, on commence. Pourquoi oui? Oui, parce que là, il est temps de lâcher prise. Ou oui, il faut arrêter le combat ici. Faut pas rester dans une situation qui est froide, qui est gelée. Si vous voyez qu'en face de vous, ça coince, ça bloque, lâchez. Arrêtez le combat, d'accord? N'allez pas trop vite. Ici, on prend le train, pas le TGV. Hein. Le train s'arrête à plusieurs gares. C'est étape par étape. Allez-y doucement. Oui, il va falloir faire preuve d'autorité. Vous imposer. Vivre l'instant présent. Et vous informer. Prendre connaissance. Ici, si votre question a un lien avec l'autorité, juge, avocat, police ou je ne sais quoi, ici, on vous demande de vous diriger vers quelqu'un qui a de l'expérience. D'accord? Sinon, c'est à vous de vous imposer. Pour que les choses ne restent pas nouées et pour ne pas rester dans des peurs. Oui, il y aura des retrouvailles qui, émotionnellement, pourraient vous surprendre ou vous étonner. Oui, il y aura un joli succès, une belle réussite, un accomplissement qui va vous permettre de prendre votre envol après un moment où vous avez été découragé. Oui, vous allez apprendre une vérité. Apprentissage. Avec l'école, on apprend. Vérité. Il va y avoir une révélation ici. Cette révélation, c'est de l'amour. Cette révélation, ce que vous allez apprendre, c'est que quelqu'un a des sentiments pour vous, c'est que quelqu'un pense à vous, c'est que quelqu'un vous aime, tout simplement. En tout cas, là, on a quelque chose de beau. Si ça vient pas d'une personne, ça peut être une très bonne nouvelle. Un courrier. On vous dit oui. Concernant les illusions. Ah, rêve prémonitoire ici. Si vous avez fait un rêve prémonitoire ou que vous en faites sur cette semaine, eh bien, il est fort possible que les choses se réalisent. Donc, si tel est le cas, eh bien, n'hésitez pas à aller sur Google. N'hésitez pas à aller sur Google. Moi, c'est rigolo parce qu'il y a cette semaine-là, j'ai rêvé que j'étais chez un fleuriste et il n'y avait que des bouquets de fleurs blanches. C'était lumineux, c'était magnifique. Et j'ai regardé du coup parce que ça m'a perturbé un peu, parce que tout était blanc, même le comptoir, même le sol, les étagères, tout était blanc et tous les bouquets étaient blancs. Et c'était beau, hein, c'était super beau. Mais du coup, j'ai été regarder sur Google ce que ça voulait dire. Bon, ça va, c'est de bon augure, c'est du pardon, c'est de la guérison. Donc, je dis, bon, bah, ça va. Mais ouais, là, pour moi, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous faites un rêve prémonitoire. Ça peut aussi être, si cette semaine, vous faites un rituel où vous allumez des bougies, ou voilà, vous vous procurez une pierre, des herbes, je ne sais pas, ce sera bon aussi pour vous, d'accord? Voilà, vous aurez bien fait en fait. Là, on vous montre que vous êtes dans la bonne direction, en vous protégeant, en faisant, en allumant des bougies, voilà, toutes ces choses-là, hein, d'accord? Donc voilà, mes chers abonnés, cette semaine, ces prévisions pour cette semaine s'achèvent. Je verrai, comme j'ai dit, si je fais un petit tirage message de l'univers si j'ai le temps. Et puis, sinon, écoutez, hein, on se retrouve vendredi prochain, matin, dès 10 h, pour les prévisions du week-end. En attendant, passez une excellente semaine. Prenez grand soin de vous, détendez-vous. Et puis, on se dit à bientôt. Bye.